Donc nous revoilà sur notre chantier de fêtage à sec. Donc là ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place et je vais vous montrer comment on va le poser. Donc il y a un côté qui est déjà posé et l'autre qui est en cours. Donc là on a mis en place ce qu'on appelle donc du closoir. Donc le closoir, c'est du closoir donc en plomb. On peut s'apercevoir qu'au milieu vous avez une partie galvanisée qui permet ce qu'on appelle la ventilation. Donc encore une fois, je le répète régulièrement, le système permet l'interchangeabilité, mais a aussi une vertu qui va être une vertu qui va permettre de faire ventiler votre charpente, car le taux d'hygrométrie de la charpente est super important et permet de fluctuer par rapport à ce type de système, puisqu'en fait avec un système dépressif d'air, l'air passe par la partie ici qui est une bande de ventilation qu'on voit là, d'accord, et permet en fait de faire circuler l'air directement dedans. Maintenant, comment ça se pose? La partie plomb, moi je le dis toujours, j'ai un petit problème avec beaucoup de couvreurs qui ont tendance à se dire c'est cool, c'est en plomb, ça va pas bouger. Ici, on est quand même dans une région qui est quand même extrêmement ventée, d'accord? Donc le risque, c'est simple, c'est qu'avec le vent, ça a tendance à se relever. Donc moi, qu'est-ce que je fais systématiquement? Je vais vous montrer, d'accord? Je vais mettre en place donc des points qui sont des polymères qui vont me permettre de fixer directement mon closoir. Donc on va le faire ensemble, comme ça on va pouvoir le voir en direct. Hop là. Ok, donc voilà un petit peu, on écrase bien. Et alors pourquoi on met pas de silicone sur la partie toiture? Pour un phénomène qui est très simple. C'est pas que j'aime pas le silicone, je vais pas faire de défaut à Sika, mais techniquement parlant, le silicone c'est un élément qui réagit aux UV. Le défaut des UV c'est toujours le même, c'est qu'en fait ils ont tendance à assécher le silicone, d'accord, et on se retrouve avec un élément qui craquelle et qui perd ses propriétés d'étanchéité. Forcément une fois qu'il est craqué on n'en parle plus, mais surtout qui va avoir qui va pas dilater, qui va pas rétracter. Donc là l'avantage du polymère c'est que c'est un élément qui va être amené à pouvoir dilater. Taux d'élasticité 800% sur le polymère que j'utilise. Si vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas, vous me demandez par Messenger, d'accord. Le gros avantage c'est qu'effectivement il va pas réagir aux UV, principe de ce système là, et c'est quand même des produits qui sont extrêmement spécialisés sur la partie de toiture. Donc voilà un petit peu à quoi correspond donc mon fêtage. Ça avance gentiment, donc je vous montre, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Ok, donc voilà un petit peu à quoi doit ressembler mon fêtage quand j'ai posé mon closoir. Derrière, je vais mettre en place donc des fêtières. On en reparlera tout à l'heure des fêtières. Il y a plein de styles de fêtières qui vont exister. Là, je colle le closoir et je vous retrouve dans quelques minutes pour la pose des fêtières. Le petit coup de balai et on parlera donc des produits qu'on va mettre sur la toiture. Je vous dis à très vite et si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous partager, vous liker, vous abonner. Et si vous avez des questions, soit sur le fil conducteur que vous avez ici, pour ceux qui nous regardent, on est 5, on n'est pas beaucoup ce matin. Si toutefois potentiellement je ne suis pas dessus, vous n'hésitez pas. Messenger, à très bientôt, ciao ciao.